Salut à tous et bienvenue sur Splinterlands. Alors aujourd'hui on va essayer de faire un combat avec une carte que j'ai gagnée dans la semaine dernière. C'est une carte légendaire, donc ça arrive pas tous les jours, mais ça fait toujours plaisir quand ça arrive. Donc c'est une carte qui va être qui est sur l'élément life, donc avec un summoner qui va me permettre d'avoir un bouclier. C'est une carte qui a une attaque magique. Donc il y a un mana de 8 qui est quand même assez élevé hein, et 5 de points de vie, ce qui n'est pas forcément très résistant, mais elle a une capacité, elle, très intéressante qui permet en fait à chaque fois qu'elle va frapper une cible d'augmenter son point de vie. Donc c'est-à-dire que si c'est une carte qu'on met au milieu de son deck, a priori elle va survivre un petit moment, elle aura le temps de frapper plusieurs cibles, et donc elle aura le temps de faire monter ses points de vie avant de se retrouver en première position et de subir des attaques. Et au niveau des stats, si on arrive à en empiler 3, on peut avoir une stat enfin, au level 3, donc il faudra au level 2, pardon, donc il faut 3 cartes, oui. Euh, elle a la capacité bouclier divin, donc je crois de mémoire que ça lui, elle subit pas la première attaque en fait. La première attaque ne lui enlève pas de points de vie. Alors on va essayer de voir si on arrive à faire une partie avec cette carte. Donc ça veut dire qu'a priori il va falloir une règle avec des points de mana assez élevés. Là ça peut être intéressant. Donc toutes les attaques à distance, toutes les attaques de mêlée pardon, vont attaquer quelle que soit leur position, mais par contre on va perdre toutes les capacités, donc c'est pas forcément très intéressant. Donc du coup pour cette partie on va plutôt partir sur l'élément water, avec cette carte qui a pas mal de points de bouclier d'entrée de jeu. Et après, on va mettre des attaques magiques. Donc, sur 26, on va mettre celle-là qui va te servir de bouclier. Et il me reste 5 points. Donc ici, il me reste 5 points. Alors, on va mettre une deuxième carte avec un point de mana qui va servir de protection aussi. Celle-là par exemple. Après on va mettre cette carte. Et donc il reste 4 points. On va mettre cette carte en dernier. On va la raccourcir. On va passer directement au résultat parce qu'en fait, c'est pas cette partie que je vais faire. De toute façon, je vais parler. Et on va voir si on trouve une autre partie intéressante. Alors là, on peut pas utiliser les cartes légendaires, donc ça va pas être terrible non plus. 29 points, 12, 23. On va mettre celle en protection aussi, si on a un effet blast. 21, il reste 8 points. On va mettre ça et celle-là avec la capacité soin. Donc pareil, on va passer rapidement. C'était pas le... Donc de passer, quand vous avez l'habitude, ça permet d'enchaîner les parties. Maintenant, si vous commencez sur le jeu, je vous conseille de suivre le déroulement des combats. C'est ça qui aide aussi
à comprendre le fonctionnement et à affiner ses stratégies. Bon, on n'a vraiment pas de chance aujourd'hui. Que là, on a encore les cartes légendaires qui ne sont pas autorisées. Alors donc, on va choisir rapidement. Pour passer. Alors 28, 32, il me reste 4. Il faudrait 4 points sur l'attaque. Allez, on va tenter ça. Donc là, on a des règles de combat qui font que toutes les attaques de mêlée attaquent à distance, peuvent attaquer quelle que soit leur position et vont attaquer la dernière carte en priorité. Donc là, ça devrait faire mal. Parce que j'ai cette carte qui va être très forte. Et cette carte qui attaque 2 fois. Et celle-là a un effet blast. Donc voilà. Ça va être très compliqué pour l'adversaire, je pense. Donc celle-là attaque 2 fois. Grâce à sa capacité. Double attaque. Donc je pense que c'est bon pour moi. Allez, j'espère qu'on va pouvoir faire une partie avec l'élément life. Voilà. Bon, on n'aura pas le bonus summoner, mais c'est pas grave, 46 points de mana, ça peut être pas mal. Donc on a cette carte qui a l'effet soin qui va être intéressante. Ça va nous servir aussi. Donc cette légendaire que je vais placer. Alors, je vais mettre celle-là, bon, qui attaque en dernière position, qui est intéressante. 35. 44 et donc 2 points. Alors 2 points, celle-là peut être intéressante parce qu'elle régénère le bouclier de la première carte. Donc on va voir ce que ça va donner. Ouais, il a l'élément life aussi sur l'adversaire. Donc cette carte a l'effet soin et perce le bouclier en plus. Donc ça va quand même être compliqué. Il va tuer ma première carte. Donc cette carte récupère un point de vie parce qu'elle vient de frapper l'adversaire. Ça va être un petit peu tendu. Mais c'est jouable. Parce que j'ai cette carte avec beaucoup d'attaques qui va attaquer la dernière carte. Là je récupère un point de vie à nouveau. Ah, dommage, là par contre j'ai raté, ça va pas être... ça va beaucoup compliquer beaucoup la donne. Oui, c'est pas forcément désespéré non plus. Désespéré, mais ça va être compliqué quand même. Je crois que ça va être compliqué. Hein.
Mais bon, ça reste quand même une carte qui est très intéressante. Malheureusement, on ne gagne pas à tous les coups, comme vous venez de le voir. Mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt du jeu. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres combats sur Splinterlands.